Bonjour, Michel du blog tradingactivity.com. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui s'est passé du côté des actions et du screener TA dans la semaine du 2 au 7 octobre 2016. Donc nous commençons par les actions du Nasdaq avec Corbus Pharmaceuticals qui avait fait une petite correction et qui est reparti de plus belle. On a eu une séance à 26% je crois. Oui, c'est à peu près ça par rapport à la veille. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que le filtre TA, donc, qui est ici, a légèrement molli. La correction s'est limitée, il reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Et on a eu à nouveau des signaux sur ces deux indicateurs-là. Et on est reparti à la hausse. Alors l'avantage du filtre TA, c'est que lorsqu'il reste à la hausse et à un niveau assez haut, là on est à un niveau assez haut, eh bien on a toutes les chances que la hausse continue. Et donc c'est ce qui s'est passé. Le marché a corrigé. Donc ici on a une correction. Mais sur cette valeur qui est en forte tendance, ça s'est vite soldé dès que le marché s'est calmé par un nouveau swing à la hausse. Donc ensuite on va aller sur Abeona Therapeutics. Alors il y a deux valeurs différentes. Celle-ci est celle qui a l'historique le plus long. Donc voilà. Le filtre DA est croissant depuis août 2016. Donc ça fait 2 mois que l'action est en hausse. On a des signaux sur les deux indicateurs ici. Et donc il faut se laisser porter par les indicateurs. On a le S-filter ici qui est orange tout le long. On est dans une succession de bulles et donc en tendance avec un filtre TA très régulier. On a des corrections. Donc ici on a un swing haussier et une correction d'à peu près la moitié. Donc ça c'est le marché qui a corrigé. Et on repart à la hausse. Parce que c'est une action qui aime la hausse en ce moment. Enfin c'est plutôt les acheteurs, les investisseurs qui aiment cette action. Et donc ils ont un peu douté ici avec le marché. Mais c'est reparti. Passons à PCM. PCM a fait une très bonne semaine de hausse. Donc on voit ici qu'on est en tendance haussière depuis juin 2016. On a entamé une nouvelle bulle. Mimecast à la hausse également. On voit que pendant la période de consolidation ici, il n'y avait pas de signaux sur ce deuxième indicateur. Et on en avait chaque fois qu'il y a eu hausse et bulle. Hydra Industries. Bon, les cours ne sont pas très propres ici. Mais on voit qu'il y a hausse quand même. CyberOptics. On identifie rapidement avec les deux indicateurs du bas les zones de hausse. On en a une ici et une autre qui commence ici. Donc la semaine, il y a eu stagnation cette semaine. Momentum Holdings. La période de hausse a débuté en juillet, vers la fin juillet. Et alors cette hausse est très régulière. C'est typiquement le type de courbe que je recherche avec une hausse régulière et des corrections assez faibles. Parce qu'on voit que chaque fois qu'il y a eu une correction, on est resté au-dessus du S-filter qui lui reste haussier et orange. Et cette semaine, il y a eu accélération de la hausse. AXT. Alors, par rapport à la courbe précédente, on voit qu'ici il y a eu accélération de la hausse avec une sorte de demi-bulle. Le problème de ces accélérations, c'est qu'il faut sortir assez rapidement.
dès que l'action des prix commence à s'affaiblir, parce que il risque d'y avoir un retour assez fort vers la moyenne. En même temps, on peut engranger quelques pourcents. Là, il y avait 13%. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore que, eh bien, chaque fois qu'on est en orange, il y a hausse. Harmonique, et bien, après une période de stagnation, on a eu des signaux de hausse, de départ à la hausse. Le filtre DA a commencé à s'élever et on en est à 48% à peu près. Une accélération cette semaine pour Stemline Therapeutics avec une séance à 12%. Donc là on a eu stagnation, il y avait une période de hausse mai-juin 2016, une correction avec stagnation, accumulation. Le filtre TA a continué à grimper, donc en fait on a quand même augmenté, les cours ont monté de 9%, et ensuite on a eu une bulle, enfin une bulle pas très bien formée, on a eu une hausse de 50%. Bon, ici on a eu un gros gap, cette action, on n'allait surtout pas entrer après ce gap. Encore une bulle, Silver Run, là on a depuis juillet une tendance haussière avec des signaux tout le long. Là aussi, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais vous voyez que en suivant les premières actions de retourner par le screener, eh bien vous aviez depuis août, voire fin juillet, vous aviez les actions en forme du moment. Il suffisait d'entrer, je vais dire presque à n'importe quel moment, et d'attendre pour pouvoir engranger des plus-values. Alors je vais quand même prendre des actions tout en bas. On voit quand même qu'il y a de la hausse. Celle-ci, voilà. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce que le critère TA, donc qui est la dernière colonne, est faible qu'on n'a pas de hausse, hein. C'est-à-dire tout simplement que le filtre TA est plus faible. Mais on a quand même une jolie demi-bulle ici, et pas cette semaine mais la semaine d'avant, on avait une jolie bulle avec 12% de hausse. Bon, c'est pas formidable. Bon, là on a un gap, on ne serait pas rentré sur ce gap là. Ça aussi c'est joli, 24% ici mi-2016, et une hausse ici, bon, faible, puisque on a eu une forte séance haussière, et on ne serait peut-être pas rentré avant, parce que là il n'y avait pas vraiment de signaux. Cette action là, alors on voit que le filtre TA est haussier depuis fin mai, avec une correction qui se solde par cet indicateur en bleu, et un nouveau départ avec des signaux orange ici, et une hausse. Mais bien sûr, les actions les plus haussières se trouvent au début du screener ici. Alors vous voyez que Corbus avait a fait une séance à plus 27%, et vendredi a fait une séance à plus 12%. Donc en quelques jours, on a fait du 39%.
Alors nous allons voir ce qui se passe sur le marché français parce qu'il y a des petites actions intéressantes. Alors on va basculer sur le marché français. Nous voici sur le marché français et il y a quelques actions intéressantes. Donc en première position on a un BSAR. Bon, c'est un bon, donc un produit dérivé avec un volume assez faible, mais on voit que en quelques jours il a pris 140%. On a eu des signaux d'avertissement ici. Cette action-ci est trop peu liquide et celle que je vais vous montrer c'est AdSync Media qui est en forme. Donc on peut voir le filtre TA haussier est positif en plus. Oui, je crois qu'il est positif là. Non, c'est négatif ça. Avec deux bulles et surtout ces indicateurs qui nous fournissent des signaux d'avertissement. Et on peut voir que pendant la période de stagnation voire de baisse, on n'avait aucun signal. Donc les premiers signaux ici avec le filtre TA qui commence à s'écarter et à monter, ça veut dire qu'il faut acheter. Alors Access Industries aussi, mais une action trop peu liquide. Soitec, qui est en forme en ce moment, avec un prix très faible, qui veut dire normalement une hausse. Bon, on n'a que 50%. Octo Technologies, dont je vous avais parlé, avec un gros gap à 40%. Bon, donc actuellement les prix ne varient plus beaucoup, donc on laisse tomber. SideTrade, dont j'avais déjà parlé, pas très liquide, mais avec une belle tendance haussière et de beaux signaux. Vous voyez, on est tout en orange. 51%. Chargeur aussi, action française intéressante actuellement, donc une petite action qu'on peut mettre dans son PEA et vous voyez depuis le 1er juillet on a empoché 50% avec bien sûr le filtre TA toujours à la hausse. Ici il a hésité, d'ailleurs on avait du bleu ici, mais on repart. Le filtre TA quand il est, alors là il est positif, quand il est positif et haussier, il faut quand même beaucoup de choses pour que l'action se retourne à la baisse. On a failli ici, mais le filtre TA a résisté et les cours ont rebondi vers le haut. Easy Group, voilà, belle hausse également. Humanis, Dallé, Mersenne, Groupe Open, action une SS2I. Voilà, on voit la belle tendance avec chaque fois les zones de hausse signalées par des traits orange et le filtre TA en hausse. Les nouveaux constructeurs. Bon, je vais pas toutes les faire, il y a Budget Télécom. Alors Budget Télécom, c'était intéressant parce qu'on avait une longue période de baisse. Tout en bleu, filtre TA baissier et négatif, donc là on a une période de baisse. Puis le filtre TA se met à remonter. On commence à avoir des signaux de hausse en orange. Et puis, bam, une journée où on gagne 231%. Alors, on pouvait pas tellement le deviner à l'avance, hein. On avait quand même des signaux, des avertissements. Moi, j'appelle ces petits traits orange les avertissements. Un filtre TA qui se met à monter assez fort après une longue période de baisse. Donc, on peut appeler ça une recovery. Les recovery, c'est les actions qui, après avoir baissé longtemps et qu'on croyait perdues, tout d'un coup remontent. Et là, donc, on a gagné 200% en quelques jours, en une semaine en fait. Ensuite, je voulais vous montrer Orege aussi.
avec des signaux un peu mitigés, mais on a quand même un filtre TA haussier et des zones d'avertissement. Voilà. Et ici, donc bon, on a une séance haussière assez forte, mais après on gagnait encore 14% seulement. Voilà, je voulais vous montrer ça. Wavestone, une belle tendance haussière. J'ai l'impression que c'est les mêmes courbes. Ouais. Pharmacie, pharmacie internationale, je sais pas. Oui, bon, on s'intéresse même pas, je m'intéresse même pas à ce que font les sociétés. Donc là, apparemment, c'est de la pharmacie, hein. Je sais pas s'ils distribuent ou s'ils fabriquent. On ne suit que les indicateurs. On a un filtre TA haussier depuis mai, peut-être même avant, oui, avant mars. 45% de hausse, bon, seulement, mais bon, c'est toujours 45% de prix. Avec plein d'avertissements de départ à la hausse. Account Dev, également une belle tendance. Cette semaine, on a poursuivi la bulle. Bon, on approche de la fin quand même de la bulle. Est-ce qu'il va y en avoir une autre après? On ne sait pas. Voilà, 67%. Bon, je voulais vous montrer que... alors, on avait repéré, hein, j'avais donné dans la formation 9 idées pour investir. J'avais cité les actions informatiques françaises, donc qui ont très bien marché. On l'a vu avec Octo Technologies, OB, AK Technologies, qui ont marché super fort et qui continuent de monter. Le marché français offre encore des opportunités intéressantes, hein, et placé dans le PEA, vous voyez, on a de belles plus-values dans le PEA, donc quasiment sans impôt, en tout cas dans l'immédiat. Donc les actions à suivre, oui, parce que je vais essayer de faire des vidéos comme ça chaque semaine pour suivre un peu les screeners. Et les actions à suivre dans les semaines, la semaine qui arrive et les semaines suivantes, eh bien, ce sont les actions qu'on a repérées dans le screener et qui vont sortir dans le screener dans les jours qui viennent. Vous l'avez vu, hein, le filtre TA, lui, est un filtre, il filtre les actions qui sont en hausse. Et tant que le filtre est haussier, tant que sa pente est positive, donc tant qu'il monte, l'action est susceptible de monter. Et plus elle est proche du haut du screener, plus la hausse est forte. Alors bien sûr, quand la hausse est trop forte, comme ici, il arrive un moment où on a ce que j'appelle une dérive latérale. J'appelle ça une dérive latérale, les prix stagnent ou corrigent, donc là ils corrigent très peu. Et si le filtre TA ne se retourne pas vraiment, là ici, ça lui fait rien, quasiment rien, et bien on repart à la hausse. Donc c'est hyper simple. C'est hyper simple. Par contre, psychologiquement, c'est un peu difficile parce que quand on voit que l'action a déjà monté de tout ça, on se dit ça va forcément pas continuer. Eh bien non, il faut faire confiance au filtre TA et bon, je sais que c'est pas le plus simple. Il faut faire confiance et rester et voir jusqu'où ça nous mène. Dans la plupart des cas, ça nous mène assez loin. Et donc si vous voulez des détails pour savoir quand vraiment sortir, à quoi il faut faire attention, eh bien je vous invite à rejoindre mes formations Swing Trading. Et si vous voulez découvrir un peu plus ce qui se cache derrière ces deux indicateurs là, eh bien c'est ma formation Trading de News. Et cet indicateur là, c'est aussi ma formation Trader Gagné. Donc en fait, il faut les trois, hein, mais en priorité, parce que c'est les moins chers, Swing Trading et Trading de News. Plus aussi Puissance B qui va vous aider vraiment visuellement. Si vous voulez avoir plus de détails, eh bien il faut s'inscrire à ces formations.
Et déjà vous voyez qu'avec le screener et le filtre OTA, on a beaucoup d'opportunités parce que rien que sur le Nasdaq, vous voyez, j'ai pas fini la liste, hein, il y en a tellement. Sur le marché français aussi. Si je prends Vetoquinol par exemple, qui est en avant-dernière place, eh bien la semaine a été haussière. Bon, il n'y a eu que 5%. NetBooster, très très joli. D'ailleurs, ça vous donne un exemple de baisse quand le filtre TA est baissier, et que là on n'a pas de signe de hausse, hein, alors que là on en a plein et qu'on est en hausse. Donc vous voyez, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Il suffit de suivre visuellement les indicateurs et de s'intéresser aux premières actions du screener. Et vous voyez que même les dernières fonctionnent. On ne peut pas faire plus simple. Alors l'inconvénient c'est que vous avez l'embarras du choix puisque le screener ramène toutes les actions qui montent. Donc effectivement il y a beaucoup de candidats, mais ce sont des indicateurs à qui on peut faire confiance. Certains indicateurs vont vous donner des signaux, mais derrière ça suit pas. Ici, je veux dire à 70% 70% des cas ça suit. Si ça suit pas dans l'immédiat, par exemple ici, bah, quelques jours après ça part à la hausse. Donc je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube et à mon blog. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre ces vidéos hebdomadaires. Et peut-être qu'on se retrouvera de l'autre côté dans les formations. Et que j'aurai le plaisir de vous en apprendre plus en tant que membre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.